Ce sont les effets de la colonisation. Quand tu parles, hein, on est colonisé. Ça veut dire quoi être colonisé? Colonisé, c'est une puissance étrangère. Comment? Colonisé, c'est une puissance étrangère qui vient détruire une autre civilisation. Oui. C'est beaucoup. Et alors les gens ne sont pas capables de résister à ça? Non. Ah bon? Ouais, parce que généralement, le colonisateur, il est fort. Il a les moyens. C'est pour ça qu'il en profite. Et ces gens-là, ils sont... Bon, ouais, c'est un peu compliqué. Mais pour être colonisé, il faut déjà être faible au départ. Oui, alors. Pourquoi est-ce qu'on sera colonisé? Parce qu'il est faible, on va le coloniser. Comment? On profite de quelqu'un qui est faible, on va le coloniser. N'importe qui n'est pas... Tout le monde ne peut pas être colonisé. Tous les peuples ne sont pas colonisés. Je parle de celui qui est colonisé. Quoi? Je parle de celui qui est colonisé. Et pourquoi il est colonisé? Parce qu'il est faible. Et pourquoi il est faible? Qu'est-ce que ça veut dire faible? Parce qu'il y a des problèmes qu'il n'a pas résolus à temps. Donc il n'est pas faible à cause de la colonisation. Non, sa colonisation a profité de lui Oui, c'est ça. Pour le rendre Donc encore tu vois, plus faible. donc c'est pas aussi simple que ça. Il est déjà faible en soi. Je continue. Il le rend plus faible ou pour le maintenir encore toujours faible. Voilà. Pour l'exploiter. Donc il y a déjà une faiblesse au départ pour être colonisé. Tout le monde a une faiblesse. Voilà. Bon, alors, une autre question que je vais te poser dans le même genre. Quelle est la différence entre être colonisé et être immigré? Non, colonisé, généralement, c'est sur place. Oui, d'accord, on est d'accord. Mais quelle est la différence? Quelqu'un qui est immigré, est-ce qu'il vit la même chose que quelqu'un de colonisé? Non, parce qu'un immigré, il est volontaire. Mais peu importe. Le résultat? Le résultat, c'est pas le même. Mais justement, explique-nous. Quelqu'un qui est colonisé, quelle est la différence entre quelqu'un... Alors d'abord, premièrement, il y a des gens... Mais en France, un Il y a immigré... des gens qui sont doublement... Il y a des gens qui sont à la fois colonisés et immigrés. Vous avez les deux problèmes, vous. Vous êtes à la fois colonisé et en plus vous arrivez en France et vous êtes immigré. Donc vous avez deux problèmes à la fois. Non, oui, même puisqu'on est deux colonisés. Je parle de l'Algérie qui est colonisée doublement par la France. La France est partie. Il y a une deuxième colonisation, c'est l'arabo-islamisme. Oui. C'est quoi l'Arabie? L'arabo-islamisme. Oui. Mais en plus, l'immigration aussi, c'est une forme de colonisation. Les gens, ils subissent une situation, ils subissent un pouvoir quand ils sont immigrés. Non, parce que c'est un choix. Quoi? Ils immigrent, c'est un choix. Mais c'est pas, ça change pas, ils supportent quand même quelque chose. Oui, mais moi... Moi. Beaucoup. Non, mais tu veux pas voir la similitude, qu'il soit un choix ou pas. La personne, elle va arriver avec elle est colonisée, et deux, elle est immigrée. Ça fait beaucoup de choses, ça fait beaucoup de problèmes, beaucoup de handicaps. Parce que l'immigré, qu'est-ce qu'il a comme problème, l'immigré? Quelles sont les différences quel est le problème de l'immigré, quel est le problème du colonisé? Dans les deux cas, quel point commun entre les deux? Voilà que je pose une question que je te pose, Ahmed. Je voulais te poser depuis longtemps. Est-ce qu'il y a des différences majeures entre les deux? Dans les deux cas, la personne doit vivre une situation extérieure qu'on lui impose, ou qu'elle s'impose. Pareil. Alors les deux à la fois, ça fait beaucoup. Parce que le problème de l'immigration des gens qui viennent d'Afrique du Nord, c'est qu'ils sont à la fois colonisés, et en plus, ils vont être immigrés. Et en tant qu'immigrés, ils vont également subir quelque chose. Donc ils subissent deux problèmes à la fois, à la suite. Un Nigérien immigré. Il n'est pas immigré parce qu'il maintient sa religion. Et bien, colonisé aussi? Non. Ben si. Non. Le colonisé, il maintient sa religion aussi. Non, le pays colonisé? Oui. Non. Pourquoi?
Parce que c'est le... D'accord, c'est un pays laïque, mais l'arabo-islamisme, normalement, c'est illimité. Il n'existe pas. Pays colonisé, il n'y a pas d'arabe, il n'y a pas d'islam, il n'y a pas d'enseignement d'islam ni d'arabe. Mais on ne parle pas seulement de Cag. Oh, parce que je parle de... Il y a plusieurs colonisations. L'Algérie, c'est un peu compliqué. Vas-y, on les développe. Essaie de dire des choses un peu impertinentes. Pertinentes, si possible. Et intelligentes. Parce que c'est un peu schématique, ce que tu dis. Le colonisé. Quand quelqu'un est colonisé, il garde quelque chose de lui. Ça, c'est trop simplifié. Mais non, mais c'est pas possible. Il garde rien de lui. Quoi? Il garde rien. Mais non, mais c'est complètement absurde. Absurde. Aucun cas comme ça n'existe pas. La colonisation va se mélanger avec son bagage de départ. Bon. Moi, je pense ça, mais non, je pense pas. Comment? Tu penses ça, toi, mais moi, non. Mais non, mais pas à moi. Moi, je pense à moi. Moi, je pense pas à moi du tout. Un colon, il est là pour détruire le colonisé. Mais peu importe. C'est grave. Mais même quand quelqu'un... Tu dis le contraire. Mais ben, c'est... Il garde rien. Quoi? Si tu le détruis, il garde rien. Bon, écoute, c'est n'importe quoi. Je te dis tout de suite, c'est n'importe quoi. Non, mais tu vas trop loin dans ton raisonnement, mon pauvre. Tu vas trop loin. Il faut que tu parles de manière plus raisonnable et plus modérée que ça. Même dans n'importe quel pays, les gens gardent leur tradition. Par exemple, en Afrique noire, les gens, ils ont beau être colonisés, ils ont gardé des traditions à eux. Non? Des traditions. Non mais dis pas n'importe. Ne dis pas n'importe quoi si possible. Archaïque, tradition. Bon, d'accord. Bon, Qui n'ont on pas de a valeur. compris.